Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur les parfums. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle a été publiée la semaine dernière, donc vous pouvez la trouver en barre d'infos ou sur ma chaîne tout simplement. Je faisais déjà un exposé un petit peu historique de l'histoire des parfums pour resituer un petit peu tout le contexte. Je vous présentais mes parfums préférés à la fleur d'oranger et aux agrumes. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes parfums préférés à la vanille, à l'ambre et au jasmin. J'ai beaucoup parlé la semaine dernière de la mémoire olfactive, vous savez, cette mémoire qu'on a tout petit et qu'on acquiert en fait au fur et à mesure du temps des odeurs qu'on rencontre dans notre enfance et qu'on va emmagasiner et qui vont nous ramener des années après à cet événement, à un souvenir, quand on aura ressenti cette odeur. J'en parle parce que justement j'ai un parfum dont je vais vous parler que malheureusement j'ai porté pendant quelque chose qui m'a pas plu et en fait je peux plus le porter. Tout simplement ça me ramène tout de suite à cette sensation de malaise, où j'étais vraiment pas bien et malheureusement voilà. Il y a un autre parfum aussi dont je parlerai pas mais qui est Habanita de Molinard et qui est un parfum que j'ai vraiment fait l'erreur de porter à un événement triste et en fait ce parfum je peux plus le porter. Je peux plus le porter parce que ça me ramène en fait à cet événement, ça me rappelle des souvenirs tristes etc. et je peux pas. Il y a des personnes, ça va être des chansons, elles vont écouter une chanson et en fait ça va être associé à une rupture, associé à une rencontre amoureuse. Enfin, voilà, la mémoire est quelque chose qui est formidable je trouve et c'est sans fin toutes les découvertes qu'on peut faire à ce sujet etc. Notamment dans le cas des maladies, des gens qui sont dans le coma, j'en parlais la semaine dernière, mais qui vont réussir à se réveiller parce qu'on leur a fait sentir une odeur, qui vont provoquer quelque chose en eux et voilà, moi je trouve ça vraiment magique. Alors c'est pareil, un parfum, les publicitaires vont nous le vendre, soyez wild, soyez sauvage, etc. Et finalement, c'est un parfum qui va pas convenir à une femme extravertie, mais qui va convenir à une femme très timide, très introvertie, pour donner le change. Et inversement, il y a des femmes très extraverties qui vont être attirées vers des parfums plutôt doux, plutôt un peu passe-partout, etc. Donc vraiment, c'est tellement personnel, parce qu'un parfum, c'est une histoire de pH, je le disais aussi la semaine dernière, ça va vraiment se modifier en fonction de votre pH de la peau, de votre crème, de votre gel douche, tout ce que vous avez en fait sur votre épiderme, ça va se mélanger, ça va créer vraiment une osmose. En tout cas, c'est ce qu'on recherche quand on porte un parfum, et c'est pas toujours le cas. Il y a des parfums qu'on adore sur les autres, et quand on le porte sur nous, c'est horrible. Voilà, ça ressemble pas du tout. Genre, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est comme ça, c'est la vie. On peut pas, tous les parfums ne peuvent pas nous convenir, ça se saurait. Il y a aussi des notes, je ne l'ai pas précisé la semaine dernière, je le précise aujourd'hui, il y a des notes qu'on ne va pas sentir. Ça dépend tout simplement des capteurs que nous avons dans le nez qui transmettent directement au cerveau. Et il y a des notes que certaines personnes ne vont pas pouvoir reconnaître. Moi, en ce qui me concerne, c'est certaines molécules d'iris. Alors, je sais que Lutens avait sorti un très beau parfum, a priori, à base d'iris, il y a ouais, 5 ans, 6 ans. J'ai été mettre le nez dessus et en fait, je ne sentais rien. Aucune odeur, je n'arrivais même pas à détecter quoi que ce soit. Et en fait, j'ai fait une anosmie à cette molécule. Alors que dans une autre parfum avec une autre composition, c'était un de mes parfums préférés, je l'ai longtemps porté, c'est Infusion d'Iris de Prada, qui n'existe plus dans sa version originale, malheureusement. C'était une magnifique création. Donc l'iris, voilà, je sais que ça fait partie des molécules les plus, comment dire, régulièrement, j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils ne sentent pas du tout les parfums à base d'iris. Je vais y arriver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des parfums à base de vanille, comme je vous disais. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. J'ai parlé récemment dans mes favoris du moment, donc je ne vais pas commencer par celui-ci. Je vais commencer par le parfum qui est pour moi le monument de la vanille. Alors s'il vous plaît, me dites pas non, c'est suranné, c'est un truc de vieux, mon dieu, c'est has-been, nanana. C'est pas vrai du tout. C'est le parfum à base de vanille le plus magnifique qui soit. Selon moi, encore une fois, je l'ai montré, vous l'avez vu. C'est Shalimar, évidemment. Shalimar. Alors, déjà, l'histoire de ce parfum est une très très belle histoire. Il a été créé en... C'est mieux si je mets le capuchon dans le bon sens. Il a été créé en 1925 par Jacques Gerlain, qui s'est inspiré forcément de l'histoire de l'empereur indien qui a offert le Taj Mahal à sa défunte épouse parce qu'il était fou de douleur, fou d'amour, etc. Et il a créé les jardins de Shalimar. Donc Jacques Gerlain s'est inspiré de cette histoire, il s'est inspiré notamment des jardins de Shalimar, et il a créé ce parfum, qui est un mélange de vanille, de fleurs d'oranger et d'iris.
Et en fait, c'est un parfum qui a inclus pour la première fois la molécule qu'on appelle l'éthylvanilline, qui est un produit dérivé de la vanille, donc un des premiers composants chimiques dans un parfum. Et il faut dire que quand j'ai découvert l'histoire du parfum, je me suis rendue dans un Sephora il y a 10 ans et j'ai voulu mettre le nez sur ce parfum pour sentir soi-disant ce monument que moins de personnes portent aujourd'hui malheureusement. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur mais énorme. Je l'ai porté dans le métro parisien, c'était bondé, c'était en plein hiver, je me souviens, c'était juste avant Noël. Et j'avais froid, etc. Et j'avais juste mis un petit peu sur ma peau de Shalimar. Et ça m'a vraiment évadé. C'était vraiment pour moi un bouleversement au niveau parfumerie. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Shalimar, ça veut dire temple de l'amour en langue sanskrite, chose que je ne savais pas. Je ne savais pas non plus que c'était inspiré de l'art stupa, l'art de l'Inde moghole. Voilà, représente des vasques en fait qui étaient dans les jardins de Shalimar. Donc je trouve vraiment très très beau. Le flacon en fait à la base est en cristal de baccarat. Je disais, la légende veut que Jacques Guerlain ait fait une surdose d'éthylvanilline dans Jiki. Jiki est un parfum de Guerlain qui sent un petit peu l'ambre et la lavande. Il a mis plein de doses d'éthylvanilline dedans et il en a fait Shalimar. Et d'ailleurs, Ernest Beau, le créateur du numéro 5 de Chanel, avait dit à l'époque de sa sortie, moi si j'avais mis autant de vanille, ça aurait fait une crème pâtissière et lui il en a fait Shalimar. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette légende, moi ça m'amuse beaucoup parce que effectivement Shalimar, à mon avis, il y a eu 3 ans de recherche dessus parce qu'il était déjà en étude en 1921. Je trouve aujourd'hui que c'est un parfum malheureusement qui est porté que par des dames qui le portent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a de moins en moins de jeunes qui le portent et je trouve que c'est vraiment dommage d'aller vers des déclinaisons de déclinaisons alors que les originaux sont toujours aussi beaux, même si sur les forums, etc., tout le monde le dit, il a perdu de sa superbe, forcément, avec toutes les reformulations qu'il y a eu depuis sa création. Mais attendez, quand même, c'est la référence de la vanille pour moi. Donc si vous ne le connaissez pas, si vous avez des préjugés, essayez juste de le porter un jour toute seule dans votre lit et vous voyez ce que ça vous évoque. Je ne vous ai pas précisé, pardon, mais là, je le porte en eau de parfum parce que l'eau de toilette, malheureusement, n'a pas une grande diffusion sur ma peau, ça ne matche pas. Je vais vous parler ensuite de la deuxième vanille que j'aime beaucoup, c'est l'eau duel de Diptyque. Alors j'aime beaucoup les packaging parce que vous avez une petite image au dos, etc. Celle-ci, je la porte en revanche en eau de toilette parce que l'eau de parfum, je la trouve trop lourde, trop sourde. En fait, la composition est comme étouffée et je ne sens plus les différentes notes qu'il y a dans le parfum. C'est vraiment dommage, donc je suis restée sur l'eau de toilette. Et malheureusement, elle n'a pas une grande diffusion, c'est plutôt un parfum de peau que je mixe avec d'autres vanilles. Vous voyez par exemple. Je vais la mixer avec celle dont je vais vous parler juste après, mais dont j'ai déjà parlé, donc vous avez à peu près compris de qui je parlais. Donc je parlais de l'eau duel, je l'ai en eau de toilette, elle diffuse pas... C'est pas fou quoi. C'est un peu un parfum de peau que je mixe avec d'autres vanilles un peu plus légères, un peu plus sourdes. C'est une bonne base en fait. Je m'en sers en base de parfum malheureusement parce qu'elle n'a pas une très très bonne tenue. Voilà. Sinon que dire sur ce parfum, c'est une vanille épicée, plutôt unisexe. On est sur une vanille de Madagascar un petit peu cuirée. Attendez, j'ai le retour des petits bouts de papier. C'est une vanille qui est très sèche, très épicée. Elle n'est pas du tout sucrée. Elle a un petit arrière goût lacté pour moi. C'est une belle réussite. Hein. Malheureusement, pour moi, elle n'a pas de tenue. Donc, bon. Après, on a des peaux tellement différentes que bon, c'est comme ça. Voilà. Et vous avez compris que la troisième vanille dont je vais vous parler, c'est celle-ci. C'est la vanille insensée d'Atelier Cologne. J'en ai parlé dans mes favoris il y a 2 semaines. Vendue dans son petit écrin en cuir. J'arrive jamais à la sortir. Voilà, elle est présente comme ceci. Alors, composée à 91% d'ingrédients naturels. C'est une Cologne absolue, mais avec une très bonne tenue quand même. Alors, Atelier Cologne, ils font des créations vraiment magnifiques. Hein. C'est très travaillé, très poussé, c'est très complexe, même si ça tourne autour d'une matière première. Vous avez l'orange, vous avez la mandarine, vous avez la vanille, vous avez le jasmin. Enfin bref, vous avez plein de choses différentes, très intéressantes. Je vous le disais dans la vidéo, c'est une vanille qui est très, très légère, un tout petit peu fruitée, un tout petit peu abricotée, un tout petit peu
Elle est incroyable. Franchement, c'est une de mes préférées. C'était découverte assez récente quand même. Elle me fait penser à une maman, une odeur douce. Voilà, ça représente vraiment pour moi la douceur. Alors que Shalimar, ça représente pour moi une femme avec un manteau de fausse fourrure. Voilà, une femme russe. Le soir, en fait, c'est des ambiances. Pour moi, les parfums, ce sont des ambiances. Et on est un petit peu à l'opposé hein, des deux vanilles. Mais alors, les deux mélangés avec celle-ci, franchement, j'aime beaucoup. Parce que ça donne un côté épicé à cette petite vanille douce et très, très fine, en fait. Franchement, c'est une très, très grande réussite, celle-ci. Voilà, et je ne suis pas étonnée que plusieurs d'entre vous m'aient dit que vous la portiez, que vous l'aviez déjà portée. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'ambre. Alors, j'ai beaucoup porté d'ambre. J'ai porté notamment l'ambre de réminiscence, qui est un ambre très joyeux, très étrange, qui est reconnaissable dès qu'on le sent, dès qu'on le sentait. Voilà. Et malheureusement, ambre, je ne suis même pas sûre qu'il existe, ou s'il existe, il a été reformulé et il me semble que j'avais pas accroché, ça ne tenait plus sur moi, je reconnaissais plus mon ambre, donc je l'avais laissé tomber malheureusement. Et j'avais découvert autre chose qui n'avait rien à voir. J'en ai un que j'ai découvert il y a 10 ans maintenant, c'est une autre création de Serge Lutens, qui est l'ambre sultan. Alors il a une couleur marron comme de la liqueur. C'est une... alors celui-ci tache aussi comme le fleur d'oranger, attention pas pulvérisé sur ses vêtements. Donc c'est un parfum que j'ai découvert pareil grâce à des ressentis lus sur des forums. Et c'est honnêtement une création magnifique. Alors je connais des personnes qui achètent des parfums et qui en fait les portent pas, mais elles les achètent comme des expériences olfactives. Serge Lutens notamment a créé un parfum qui s'appelle Sa Majesté la Rose, et en fait ça sent la rose, mais comme si vous aviez reçu une brasserie de 70 roses rouges. C'est extrêmement fort, extrêmement opulent, ça prend et tout, mais c'est une expérience, c'est quelque chose qui va vous amener à penser en fait à une situation, et pour moi Serge Lutens est un des maîtres en la matière. Annie Goutal aussi, Grand Amour est un parfum qu'elle a créé parce que son mari, pendant des années, lui offrait chaque semaine un bouquet de fleurs, et quand il est décédé, elle a voulu créer un parfum à cet hommage-là, à ce rituel d'amour, et c'est pareil, ça sent, c'est très beau. Après, il faut le porter, mais c'est une expérience. Voilà. La parfumerie de Nice, justement, permet de présenter des senteurs qu'on ne trouverait pas forcément dans les grands supermarchés, les grands Sephora, les choses comme ça, parce qu'il y a moins de clientèle pour ça, pour ces expériences. Par exemple, sentir le tabac ou sentir les livres. Voilà, je veux dire, il y a plein d'expériences qui sont faites aujourd'hui, qu'on trouve maintenant aux Galeries Lafayette, parce qu'ils ont des corners, donc ils ont des vendeurs spécialisés qui connaissent vraiment le parfum et qui peuvent vraiment vous aider, vous aiguiller à trouver quelque chose qui vous corresponde. Parenthèse fermée, pour revenir à Ambre Sultan, la languette est un petit peu rose, vous n'allez pas voir, mais un petit peu là quand même. C'est un parfum qui sent l'ambre, qui sent la résine, les épines, les épices. C'est un condensé vraiment oriental, mais on ne peut pas faire plus. Je trouve que le nom est très bien trouvé. Ambre Sultan, c'est vraiment ce que ça évoque. Ça évoque l'Orient, c'est incroyable, je n'arriverai pas à vous le décrire. Je ne suis pas la seule à le connaître, on en a déjà parlé sur Instagram, vous et moi, si vous regardez ma vidéo, vous savez que je parle de vous. C'est mon deuxième ou troisième flacon, et je l'ai aussi en flacon cloche, qui est un type de flaconnage proposé par Serge Lutens pour les collectionneurs. Voilà, donc il en reste un petit peu. Je ne sais pas si ça se vend encore, ces cloches-là. Je ne sais pas si ça existe, moi je l'ai acheté il y a longtemps, d'occasion en plus, je ne l'avais pas acheté en boutique. Je trouve l'objet vraiment très joli, et on n'a jamais assez d'Ambre Sultan de toute façon. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est si vous allez sur Paris ou si vous avez un magasin qui vend des Serge Lutens, et ben allez le sentir, ne serait-ce que pour découvrir par curiosité la beauté de ce parfum. Bon, de facto, je les aime tous, hein, les miens, mais celui-ci est particulier. J'ai jamais senti cette odeur sur autre chose. Après, on va passer au jasmin. Alors le jasmin, c'est j'aime ou je déteste. Je l'aime quand il est combiné avec la fleur d'oranger parce qu'ils se balancent l'un et l'autre. Le jasmin, quand il est vraiment très fort, très opulent, c'est très particulier, il faut vraiment aimer. En public, c'est pas forcément évident non plus
de l'assumer, tout simplement. Alors, je vous parle de ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des parfums qu'on portait dans certaines occasions et que finalement on regrette. Le cas de ce parfum. Alors, en plus, le flaconnage est adorable. C'est des petits léopards, si je ne me trompe pas, avec un petit palmier. Rien qu'à voir la couleur du jus, on va se dire c'est pas un parfum très léger. Alors en fait c'est de la marque Ortigia, qui est une marque italienne et je crois qui est sicilienne. Elle a des points de vente un peu partout en Italie et elle a même des points de vente maintenant au Printemps Beauté à Paris. Voilà, je sais qu'ils ont un corner où ils vendent tous les produits Ortigia. Ils vendent beaucoup de savons, de produits, vous savez, qui fonctionnent par capillarité pour le parfum d'ambiance. Et moi, j'avais acheté celui-ci en Italie. Je l'avais acheté à Venise. Et je l'avais acheté un jour avant de monter dans une gondole, pour tout vous dire. J'adore le jasmin, oui, ça c'est un fait. J'ai porté celui-ci. Ce jasmin est très lourd, en fait. Il est presque aquatique. Le jasmin, pour moi, ça a une note presque marine. Presque comme le chlore d'une piscine. Je ne sais pas trop vous expliquer, mais ça a une odeur un peu particulière, hein, quand même. J'ai porté celui-ci sur la gondole la première fois que j'en ai fait et j'ai tellement été malade parce que j'ai le mal de mer sur une gondole, oui, absolument, et c'était horrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était un souvenir horrible pour moi. Et vous savez, en plus, quand j'y suis retournée, et j'en ai parlé sur Instagram, vous m'avez donné plein d'astuces et tout ça, et j'avais découvert un médicament sous forme de chewing-gum qui m'avait beaucoup aidé à remettre le pied là-dessus. Bref, je m'égare. Ça pour dire que ce parfum pour moi est associé au mal de mer et que je ne peux plus le sentir, je n'ai plus jamais porté. Je l'ai reporté un peu de temps en temps, mais vraiment de manière très légère et il faut pas que je fasse de voiture, faut que je reste chez moi et que je fasse rien d'autre. Voilà, si vous aimez le jasmin un peu lourd, etc., vous aimez les choses opulentes, vous aimez les choses un petit peu mielées, un petit peu voyantes, et allez voir, le prix est pas exorbitant, je me souviens plus exactement. Le flacon, c'est mignon, ça compte quand même dans un parfum. Bon, et vous pouvez le trouver en ligne hein, maintenant. Voilà, fallait quand même que je vous en parle parce que ça reste un beau jasmin malgré tout, malgré mon expérience un petit peu désastreuse. Le dernier parfum dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci, c'est Loulou de Cacharel. Alors c'est pareil, c'est un parfum qui existe depuis des décennies. La fameuse pub Loulou c'est moi. Loulou? Oui, c'est moi. Oui. C'est un parfum que j'adore. Alors pour moi, il sent la poudre jasminée. Alors, comment vous dire? Ça fait partie pour moi des parfums qu'on dit poudreux. Ça sent le talc, assez oriental, assez jasminé. Bon, tenue exceptionnelle, diffusion exceptionnelle. À chaque fois que je le mets, il y a les gens de ma famille, ah mais c'est Loulou. Tout le monde reconnaît ce parfum. Il vaut vraiment pas cher maintenant sur internet parce qu'il est tellement ancien et tellement vu et revu. Il y a malheureusement des parfumeries où on le trouve plus, donc je pense qu'un jour il sera discontinué malheureusement. Non, c'est un magnifique parfum. Très honnêtement, j'avais envie un jour quand j'étais plus jeune de me faire un peu tous les classiques et celui-ci est très sympa. Ça change un peu. Il est... Ah, c'est un beau parfum. Franchement, plus je le sens, plus je me dis quand même, allez le sentir. Arrêtez avec les préjugés de vous dire c'est pour telle période d'âge, il est trop ancien, etc. Essayez-le. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, mais au moins, faut pas se fermer. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'adorais aller dans les Sephora, les trucs comme ça, je me faisais une liste, j'en piochais, j'en mettais un peu sur la peau et tout, et je me prenais des notes, mais parce que ça m'intéressait. Mais en termes de jasmin, pour moi, ces deux-là sont relativement bons. Bon, surtout Loulou, hein. Franchement, c'est une valeur sûre. Et je crois que j'ai terminé pour cette partie-là. Je sais pas à combien de temps on est, il va falloir que je regarde un peu tout ça. C'est déjà pas mal, hein. Vous allez me dire si vous cherchiez des idées, etc. Là, je vous en ai donné quand même pas mal. Que dire de plus? Il faudrait un jour que je vous parle des parfums que je déteste, mais pour des raisons viscérales, c'est-à-dire que c'est des notes que je ne supporte pas. Je déteste le Forever de Narciso Rodriguez. C'est un parfum que je ne peux pas sentir. Il est très beau, je reconnais énormément de qualité, mais il y a la composition maker. C'est insupportable pour moi. Je déteste Jungle de Kenzo, qui sent la cardamome. J'adore la cardamome, vous le savez, mais c'est pas possible. Je ne peux pas sentir ces parfums.
Je déteste aussi, comment il s'appelle, Giorgio Beverly Hills, qui sent la tubéreuse, mais tellement poussée à l'extrême que pour moi ça sent la banane synthétique, la petite banane jaune. Là, la tubéreuse fait partie d'une des fleurs blanches un petit peu narcotiques que je ne supporte pas. Elle est très très bien traitée dans certains artisans parfumeurs comme l'huile de tubéreuse ou la chasse aux papillons, elle est très fine. Mais alors quand c'est traité un petit peu violemment, c'est... Voilà. Et j'ai croisé des gens dans le train qui portaient Giorgio Beverly Hills, mais aspergés, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Bon, c'est tellement subjectif de toute façon que peut-être qu'un jour, dans 10 ans, je le porterai, qui sait, je ne sais pas. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve encore la semaine prochaine, je crois, pour une autre vidéo sur les muscs et les parfums floraux, un petit peu moins forts, mais tout aussi intéressants. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez appris des choses. Et je vous fais plein de bisous. Bisous.